France, que Jésus règne. Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. C'est pour nous un honneur de partager avec vous ces moments riches en enseignements et prières. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Que Jésus règne en France, que tous les autres noms disparaissent. Hey, 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 que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que Jésus règne en France, que Jésus règne en France. À bientôt. Que Jésus règne en France. Hey, oh, oh. Bien-aimé, le monde va mal. Même dans la vie chrétienne, arrivé un moment, je m'assois et je me pose des questions. Est-ce que le Saint-Esprit qui a été la promesse pour la nouvelle église fonctionne comme il faut? Est-ce que le Saint-Esprit qui a créé la nouvelle église est opérationnel comme Dieu veut dans les cieux? Bien aimé, nous sommes dans un programme spirituel. Nous sommes dans un programme de profondeur. Nous sommes dans un programme où les vies doivent être transformées. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. Tu ne peux pas venir ici dans la présence de Dieu et faire un pas en arrière. Non, c'est un pas de progrès, un pas d'évolution, un pas vers l'avant. Alléluia. Amen. Ce qui m'a touché, quand l'homme de Dieu, le prophète John, m'a écrit, il m'en avait parlé. Et j'ai découvert que Dieu ne continue pas à annoncer ce qui doit arriver. Il y a des vies qui sont disposées, il y a des vies qui sont préparées, des vies qui sont l'atterrissage de la présence de Dieu. Il avait reçu avant l'année sur les catastrophes naturelles. Bien-aimé, j'ai reçu le même message qu'il y aura des catastrophes naturelles. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Donc, vous savez, ce n'est pas facile de recevoir un message et le transmettre au peuple. Les gens reçoivent, mais ils retiennent. Mais je bénis le Seigneur qu'il a reçu, mais il n'a pas retenu. J'ai reçu, je n'ai pas retenu. Et c'est en train de courir avec vitesse. Ce soir, la prophétie va courir avec vitesse. Dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Ça va courir avec la vitesse du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père. Nous t'élevons en ce lieu. Ta parole est une révélation qui nous éclaire et qui nous donne de l'intelligence. Seigneur, c'est notre moment. Le Saint-Esprit de Dieu, je t'invite à parler. Je t'invite à toucher. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Lynn, qui est une porte ouverte pour moi, qui est une main d'association. C'est au travers d'elle que j'ai connu le prophète John. Je bénis le Seigneur pour le ministère que vous faites. Amen. Vous êtes des bâtisseurs de vie. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre quelqu'un qu'on met sur un ministère qui a été déjà créé. Quelqu'un qui bâtit est une personne mandatée à être costaud spirituellement. Je répète, quelqu'un qui bâtit est une personne mandatée à être costaud spirituellement. Vous ne pouvez pas bâtir les vies, la mission de Dieu sans être mandaté spirituellement, mandaté par le Père. Je prie qu'au travers de ce programme de 21 jours, que les vies soient rebâties, que les vies soient rebâties, que les vies soient rebâties dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le thème, nous le connaissons déjà, mais le sous-thème que je vais essayer par la grâce de Dieu, par son esprit, c'est comment vivre la gloire de la deuxième maison. Comment vivre la gloire de la deuxième maison. On nous pose une question. Bien aimé, on nous pose une question. Et une question a toujours une réponse. Et la vraie réponse est dans la parole. Tu as droit en Christ à voir la gloire de Dieu. Bien aimé, tu as droit en Christ. Toi qui es nouvellement converti ou ancien converti, toi qui t'es repenti au bout d'un moment, tu as droit à voir la gloire de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas à voir simplement la gloire, mais à la vivre. Je dis qu'on peut voir, mais il faut la vivre. Il y a des gens qui voient spirituellement, il y a d'autres qui regardent physiquement, mais la seule personne qui a pu voir parmi les disciples, c'est Jean. Amen. Et il a vu, mais il a vécu. Il a vu, mais il a vécu. Bien aimé, nous sommes en Christ, nous devons voir et vivre. Voir et vivre. Voir et vivre. Voir et vivre. Amen. Les Étienne ont été lapidés, ils ont vu, mais ils n'ont pas vécu. Yes. Shabakatarabari. Isakataba. Lokabra Sharabare. Reketebe. Vivre cette gloire est une autre étape aussi. Beaucoup me parlent de vision. J'ai reçu la prophétie. J'ai vu cela. J'ai reçu une révélation. Bien aimé, j'aimerais te dire qu'on va monter le niveau ce soir. Dis à quelqu'un, on va monter le niveau. On va monter le niveau. Nous devons vivre. Nous devons vivre cette gloire de la deuxième maison. Amen. Et ce qui m'a pris notre Christ, avant de la vivre, il est passé par la mort. Bien aimé, est-ce que tu es mort ce soir spirituellement? Est-ce que tu es mort? Tu veux vivre? Tu dois mourir en Christ. Mourir dans la chair. Mourir dans les passions. Mourir. C'est celui qui est mort en Christ qui peut vivre en Christ. Amen. Lo Shabakata. Je prie que ce programme t'ouvre les yeux. Que ce programme t'ouvre les yeux sur comment vivre cette gloire de la seconde maison. C'est une rencontre explosive. Une rencontre explosive pour saisir une destinée qui me coûte. C'est vrai, tu es né de nouveau. Tu veux expérimenter, vivre cette gloire. Je t'invite à décoller avec moi. Décoller avec moi. Nous sommes des fusées spirituelles. On décolle avec le feu. On décolle avec le feu. Je suis convaincu que tu vas expérimenter un déversement pour un débordement. Un déversement pour un débordement. Un déversement pour un débordement. Alléluia. Roshabada. Aucune révélation ne peut te mettre à terre. Les révélations qui viennent de l'esprit t'amènent dans une progression. Je prie qu'une vision de ce soir, une prophétie de ce soir, le message te rebooste et qui te donne la passion pour servir. Rashabaketa. Ibras Koloré. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois. Je reçois. Ça cadre avec le plan de Dieu de ma vie. Ça cadre. Ça cadre. Je suis dans la meilleure garantie, dans la meilleure assurance. Un message dosé de bénédiction continuelle. Je veux ce message dosé de bénédiction continuelle. Reçois au nom de Jésus. Et tu vas la vivre. Après ce programme, tu vas la vivre. Dans ce programme, tu vas la vivre. À partir de ce soir, tu vas commencer par la vivre. Même dans ton sommeil, tu vas commencer par la vivre. Dans le nom puissant de Jésus. Korias katablé, matakata rabase, roshikotoro maru, rebekea. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Matayabare, kobasiate. Au nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur que les anciens messages pour laisser place au Saint-Esprit d'opérer dans la vie des gens. Je prie que quelqu'un reçoive un message puissant dans cette saison. Un message prophétique puissant pour terminer l'année en beauté dans le nom puissant de Jésus. Un message qui vient du Saint-Esprit qui dit arrête d'écrire, grave-les sur des tables. Grave-les sur des tables. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Agé chapitre 2, le verset 9, nous lisons la parole de Dieu, c'est le verset phare. La gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Dis à quelqu'un, je vais prier ce soir. Priez ce soir. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et nous lisons ce verset. Les gens parlent de maison, de maison. On parle de maison. Bien aimé, la portion des Écritures, il faut lire avec les yeux spirituels. Cette portion des Écritures nous parle de la seconde maison. Vous savez, on ne peut pas parler de la seconde sans parler de la première. On ne peut pas vivre la seconde maison sans connaître ce qui s'est passé dans la première maison. Amen. Alléluia. Le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement. Écoute-moi très bien. Le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement, du début, de l'alpha. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est pourquoi il les envoyait 2 à 2 pour qu'ils reviennent avec des témoignages. Je prie dans cette mission que toute personne qu'on va envoyer 2 à 2 revienne avec des gros, solides, puissants témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Même si tu es 2, tu pries à 2 dans ton foyer, dans ton église, que un témoignage pleuve dans le nom de Jésus. Amen. La première maison. Vous savez, habituellement, nous avons l'habitude de dire une maison, occasion, matériel, occasion. Bien aimé, ça m'a parlé quand je préparais le message, ça m'a parlé. Je déclare sur ta vie, tu n'es pas une maison occasion. Tu n'es pas reconditionné comme on voit les téléphones aujourd'hui. Peut-être ta vie a commencé très mal. Il y a eu du désastre, il y a eu du chaos. Mais j'aimerais te dire, ton commencement ne peut pas ressembler à ton actuelle vie. Et ton futur, au nom de Jésus-Christ, je déclare, tu n'es pas une seconde main. Tu n'es pas une seconde main. Tu n'es pas une maison à occasion. Peut-être ta vie a beaucoup ramé, ça a bugué dans tous les sens. Ça a bugué dans tous les sens. Tu es fatigué, épuisé. J'aimerais te dire, et nous allons prier ensemble, que je ne suis pas une maison à occasion. Vous savez, la première maison, c'est toi d'abord. C'est toi qui es la maison première. C'est toi l'habitation. C'est toi la résidence. C'est toi l'enveloppe. C'est toi la résidence où le Saint-Esprit veut opérer. Amen. Tu n'es pas une maison à occasion. Tu n'es pas un temple qui est reconditionné. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des identités, maisons abandonnées, des vies abandonnées, délaissées. Vous voyez, quand je prépare le message, je m'a donné une vision. J'ai vu une maison, on mettait quoi sur la maison? C'est des maisons où les huissiers sont en train de gérer. Personne ne peut plus entrer. On a chassé les gens. Et c'est dans les mains des huissiers. Je prie ce soir, ta vie ne sera pas abandonné. Peut-être la vie t'a abandonné, ta famille t'a abandonné, même des frères et sœurs de confiance t'ont abandonné. Nous allons prier ce soir. Ma vie n'est pas une vie abandonnée. Au nom de Jésus, refuse ce soir, refuse ce soir, refuse ce soir. Ma vie n'est pas une vie d'occasion, de seconde main, reconditionnée. Rokabazia, les précaires, Raciantalea, Rabakata. Je viens annoncer à ton sujet ta vie actuelle. Oh Sharaba, ne doit plus ressembler à l'ancienne vie. L'ancienne, la première, qui ne paraît rien. Quand on saisit les identités, ça ressort une vie triste et misérable. Une vie dans un bac poubelle, prête à aller à la déchetterie. Ce soir, Arakiantako, les Barcia, Rebeke, Kotobrosa, Makate, Paidesia, Rande Kebroka, Lissiantabe, au nom de Jésus. Toute vie emprisonnée, au nom de Jésus. Jésus rentre et libère ce soir, libère ce soir, libère ce soir, libère ce soir. Au nom puissant de Jésus. Shabababa, Rabakata, les vies emprisonnées, les vies qui transportent la honte, la confusion, la désolation. Au nom de Jésus, Dieu veut rebâtir.
Dieu veut rebâtir au nom de Jésus-Christ avec le modèle divin, le prototype divin. Au nom puissant de Jésus. Rakatabasa, Shiatake. Au nom puissant de Jésus. Accepte d'être bâti avec la meilleure fondation qui est Christ dans le nom puissant de Jésus. Rachiabaka. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Sommes-nous ensemble? Vous savez, il y a des maisons qui ressemblent à des maisons religieuses. J'ai fait le constat en France, quand tu vois des églises religieuses, il y a personne dedans, mais c'est devenu un lieu touristique. Ah, Kabashia, Rakotobosa. Ta vie ne sera pas un lieu touristique. La Bible déclare que ma maison sera une maison de prière. Qu'est-ce que tu dégages, mon frère? Qu'est-ce que tu dégages, ma soeur? Quel est le parfum qui est en train de circuler dans ta maison, dans ton quartier, dans ta famille? Qu'est-ce que tu dégages? Jésus s'est tourné, il a vu sa maison. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Dans Jean chapitre 2, le verset 18 à 21, on dit, il s'agit des échangeurs qui étaient dans le temple, ils faisaient n'importe quoi dans le temple. Et maintenant, les Juifs étonnés, il dit, les Juifs, Jean chapitre 2, verset 18 à 21, il dit, les Juifs prenant la parole, lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Bien aimé, vous savez, il y a des vies spirituelles qui ressemblent à un lieu d'échange. C'est-à-dire, les sorciers viennent échanger leur contrat. Les esprits des eaux viennent échanger leur intimité. Là, les dettes financières viennent créer leur propre banque chez toi. Il y a des vies. Il y a trop d'échanges, il y a de troc. Les gens sont en train de manger n'importe quoi sur ta vie, cracher sur ta vie. Ta vie ne sera pas un lieu d'échange, de troc spirituel, démoniaque et diabolique. Dis-moi amen ce soir. Rakata, Makabreshia. Ah, ils sont en train de faire n'importe quoi dans le temple. Jésus était vexé spirituellement, la sainte colère. Il a dit, il faut que je détruise la base, la fondation, et que je rebâtisse. Il parlait de lui-même. Ah, il parlait de lui-même, mais il voyait un temple. Dieu est en train de te prêcher ce soir, mais il te voit. Comment ta vie est? À quoi ça ressemble? Quelle image tu portes en l'instant même? Dans le nom de Jésus-Christ, quand Jésus te voit, est-ce qu'il est content de toi? Est-ce qu'il est en joie? Ce soir, tu dois dire au Seigneur, quand tu me regardes, tu dois être en joie. Jésus a regardé le temple. Il voyait que les gens étaient dans la comédie, dans la distraction. Il n'était pas concentré pour recevoir du Père. Oh, lui est venu pour restaurer l'église. Tu vas dire au Seigneur, quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à une vraie adoratrice, un vrai adorateur en esprit et en vérité? Est-ce que je suis concentré? Est-ce que je suis au service du Père? Tu vas dire, Seigneur, quand tu tournes les regards fixés sur moi, est-ce que la maison que je suis reflète réellement ton image? Je suis créé à ton image, à ta ressemblance. Est-ce que je te ressemble vraiment? Une vie religieuse. Des églises sont devenues un lieu touristique. Les païens peuvent rentrer, les bouddhistes peuvent rentrer, les religieux de n'importe peuvent rentrer et se faire des photos. Bien aimé, la maison de Dieu n'est pas un lieu pour faire des photos et mettre sur des statues. C'est une maison de prière. Shabakata, Lekatosa, Riandezia, Robakata. L'exemple des apôtres dans Actes chapitre 1, le chapitre 2, ils avaient la soif de voir le Saint-Esprit mouvoir dans leur vie. Est-ce que tu as la soif de voir le Saint-Esprit mouvoir? On n'a pas parlé d'église, on a parlé d'un environnement. C'est pourquoi, quand tu veux vivre la gloire de Dieu, il te faut un environnement préparé. Un environnement préparé. Ce soir, tu vas dire, Seigneur,
quel est mon environnement? Où se trouve mon environnement? Si tu ne peux pas, toi-même dans cette prière, tu vas créer cela. Parce que Adam est sorti de la poussière. Il y avait un environnement qui était préparé. Même malgré ça, il a échoué dans l'environnement. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer dans ton environnement. C'est impossible. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Il faut que l'environnement soit saturé de la présence de Dieu. Rakata Sayabaka. L'environnement est très important pour vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu dans un environnement sain. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète sur ta vie, je décrète sur ta vie que ton environnement doit être sain et préparé dans le nom puissant de Jésus. Et dans cet environnement, il faut des rencontres de destinée. Dans l'environnement, Adam était sorti. Vous savez, il n'est pas né, mais Christ est né. Dans l'environnement, Adam est sorti. Il a grandi en même temps. Vous voyez, un enfant qui grandit en même temps, c'est un enfant... Quand Jésus, le deuxième Adam, c'est-à-dire la seconde maison, doit avoir un deuxième Adam. Quand le deuxième Adam est venu, il est né d'une femme. Il est né, il a grandi, il a respecté le processus, il n'a pas échoué. Des fois, on est trop pressé. Et Adam, le premier Adam, n'avait pas conscience qu'il était placé dans une gouloire. Il n'avait pas conscience que Dieu a tout mis à sa possession. Bien-aimé, tu as tout à ta possession avec Christ qui est en toi, l'espérance de la gloire. Tu vas dire, Seigneur, je veux un environnement favorable. Un environnement favorable. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Un environnement favorable. Un environnement favorable. Au nom puissant de Jésus, élève la voix ce soir. Un environnement favorable. Avec des relations humaines. Avec le matériel qu'il faut. Les finances qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Au nom de Jésus. Ouvre mes yeux à les reconnaître. Ouvre mes yeux à les gérer. Ouvre mes yeux. Ah. Un environnement, Rosaba, Braideka, Ishabalo, Lepayababa, Koprakata Mama, Bratiakate. Un environnement, un jardin spirituel, Shabababa, Lakata, un territoire, Rakate, Ibrasso, Lobroché, possède, règne, Shabakata, possède, règne, Ikata, Rocher, saisis, Osobro Kamalaba, Raketebe, Ibasayamama. L'environnement est trop pollué pour toi. Amène la présence de Dieu. Iparabede, Shabarabadaba, Korakata, Ibrasiatako. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus. Kabarabashi, Kobababa. Un environnement propice, favorable, qui ait des portes ouvertes dans l'environnement au nom de Jésus. Des personnes préparées pour te soutenir au nom de Jésus, pour te faire avancer. Change mon environnement, change. Rakataba, tu ne peux pas évoluer dans un environnement malsain avec tes propres efforts, non. Libère l'environnement. Au nom puissant de Jésus. Karasaya. Ikabros. Au nom de Jésus. Ibadabaka. Ibrasha. Mapayababa. Un environnement sain. Korasuta. Iprayabarekato. Dieu vient toujours dans un environnement. Shababababa. D'où le jardin d'Éden. Koratababa. Ibrababa. Isabarabo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le Seigneur me montre, c'est comme un drapeau. Un drapeau qui est levé dans une nation. Il me dit clairement que ce drapeau donne l'image d'un pays. Il dit c'est comme ça aussi nous sommes quand il nous met dans un environnement. Shabakato. Quand le drapeau est reconnu par les gens, prenons la France. La France est bleu, blanc et rouge. Tout le monde sait que ça c'est la France. Alléluia. Peut-être ton drapeau de ton origine, tu le connais. Mais nous sommes originaires du ciel. Originaires du ciel. Bien-aimé, quel est ton drapeau céleste? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu dois être identifié dans un environnement. Quand on cherche, on doit te trouver. Ce n'est pas simplement à l'église qu'on doit nous trouver des vrais adorateurs, mais en dehors de l'église même, on doit te trouver. Quand le prophète John cherchera les grands entrepreneurs, on te trouvera. Les directeurs d'entreprise, on te trouvera. Dieu ne cherche pas seulement des prieurs, mais des rois et des reines. Chaque roi a son royaume. Chaque reine règne dans un royaume. Bien-aimés, nous devons quitter l'étape des prières, Quand tu pries, tu finis, il faut que quelque chose se déclenche. Il faut que quelque chose se débloque. C'est ça, vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu dans la tristesse, dans le dédain, l'amertume. À l'intérieur de toi, tu manques la paix. Tu es en train tout le temps d'arrondir le mois. Tu as quel chiffre? Toi, il faut que on t'arrondisse. Hein? Les 0,99. Tu vois, quand nous voulons payer les choses au centre commercial, il y a toujours 9,99 €. Il faut toujours arrondir. Tu payes 10 €. C'est-à-dire, le temps est arrivé que tu ne sois plus dans les virgules. Il faut que tu sois arrondi en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous continuons la prière ce soir. Nous sommes en jeûne prière. Vous savez, dans l'environnement, pour que tu vives cette gloire de la deuxième maison, il faut un GPS spirituel. Dis avec moi, GPS spirituel. Tu vas aller dans les campagnes, tu ne connais pas la route, tu mets le GPS de Waze ou Maps, il va te conduire jusqu'à l'endroit. Bien aimé, Dieu m'a dit clairement que c'est moi qui suis l'application. C'est Dieu qui est l'application. Jésus est la direction. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, vous voyez la petite dame là, ou le petit monsieur qui dit, tournez à droite, tournez à gauche. Ça, c'est le Saint-Esprit. Dieu, l'application. C'est-à-dire, quand si tu n'installes pas Dieu dans ta vie, tu n'auras jamais la direction. Et tu n'auras pas cette voix prophétique. Je prie que Dieu s'installe en toi en l'instant où je parle. Dans le nom de Jésus. Je continue. Et vous voyez, le Saint-Esprit nous donne les directives. On est sur le chemin. Hein. Tu peux avoir le chemin, mais sans avoir les directives. Parce qu'il y a des panneaux, il y a des petits villages, il y a des petites villes, il y a des aires, tu peux te garer un peu. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'annonce cela à l'avance. C'est le Saint-Esprit qui t'annonce cela à l'avance. Et regardez, j'ai fait 2 semaines de prière ces jours. Qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur? Je dois travailler plus qu'un robot. Je dois bosser plus qu'un robot. Le robot parle. Le robot est en marche, mais le robot n'a pas le Saint-Esprit. Rakata. Le robot est fabriqué, moi je suis créé. Bien-aimé, l'environnement a besoin du GPS spirituel. Tu ne peux pas marcher comme un aveugle. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe chapitre 58, le verset 11 à 12, il est écrit, l'Éternel sera toujours ton guide. Amen.
Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Amen. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Alléluia. Tu seras comme un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Et verset 12 dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ha, Shabbataya. Tu relèveras des fondements antiques. Ha, ha. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dis le pays habitable. Le pays habitable. Le pays habitable. Des fois, tu en as marre de voir comment la France fonctionne et tu commences par dire, ah là là, j'en peux plus, je peux plus supporter. On dit que le pays sera habitable. Même s'il y a eu la crise Covid, le pays sera habitable. Vous êtes les enfants, les filles que Dieu a mis dans le pays sera habitable. Quand Joseph a mis pied dans Égypte, le pays est devenu habitable. Daniel a mis pied à Babylone, le pays est devenu habitable. Rakatabasa, les Kebroshiande, Rossi. Jésus a mis pied à Nazareth, la ville est devenue habitable. Qu'est-ce qui n'est plus habitable? Tu vas prier ce soir. Mon pays doit être habitable. Là où Dieu m'a placé doit être habitable. Je dois vivre la gloire de Dieu dans ce pays. La gloire de Dieu dans ce pays. Tu es en Suisse, tu es en Italie, en Allemagne, tu es au Congo, tu es au Togo, tu es au Bénin. Libère la grâce. Shabado, Skata, Rabasha, Maka, Braidesi, Rochabo, Lokoto, Liga Debre. Le pays habitable pour mes enfants, pour ma femme. Le pays habitable pour ma famille. Le pays habitable. Mashabara, Rokete, que l'Éternel soit constamment ton guide, qui rassasie ton âme a soif, Rokabaraba, qui redonne de la vigueur, de la force, de l'énergie, de la vitalité à tes membres. Élève la voix, Rabo Kayamazia. Tu es fatigué, retrouve la vigueur. Tu es malade, retrouve la guérison. Au nom de Jésus, un jardin arrosé par la présence de Dieu. Makiri Atoke, le Sabababa, soit une source de bénédiction, un canal de bénédiction, soit la solution, la réponse. Réato, Machabade, Rabaka, tu peux rebâtir sur d'anciennes ruines. Les gens sont passés en France avant toi, en Afrique avant toi. Toi, tu peux créer, tu peux entreprendre et réussir. C'est possible. Rabaka, la Shabaro, les Païdérés, au nom puissant de Jésus. Kiriakata, Mato Prakou Lassi, réparateur des brèches. Réparateur des brèches. Là où tu t'es consumé, viens comme sapeur-pompier. Éteins les feux étrangers. La Kayabari Yakalosi. Restaure les chemins. Là où il n'y avait pas de chemin, crée un chemin comme Moïse dans la mer. Crée un chemin comme Élisée dans le Jourdain. Crée un chemin comme Jésus sur la mer. Matabra, Rukayabasi, Rupratoko, Shabababo, Makiarabe. Au nom puissant.